Allez, c'est parti. Le culture, le premier, big up à toi, frérot. Mets là-bas, mon ami. Bishop, Minoucha, toujours et à jamais. Ayams, Mimi Lala. Big up, Fafa, Dodo, Sissi et le reste, vous connaissez la musique. Allez, j'espère que tout le monde va bien. Arturo, Cyril, ça fait un petit moment. Big up à toi. Je voulais faire cette petite vidéo vu que j'ai fait un débat il n'y a pas si longtemps que ça sur les promotions des sportifs, sur la promotion des sportifs, et j'ai vu que ça intéressait beaucoup de personnes. Il y a un magnifique reportage sur Netflix, mais je vais y venir, qui explique plein de choses intéressantes sur le corps humain, sur l'alimentation, etc. Mais là, je vais surtout parler d'essais sportifs. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi ces gens gagnent des millions. J'en fais partie d'ailleurs. Maintenant, je comprends en fait pourquoi ils gagnent des millions. Pourquoi ils ont l'argent, entre guillemets, au poison. Via au poison. Mais je vais un peu détailler ce que je veux dire parce que bon, là, je l'ai un peu mal dit. Mais en gros, ils promotionnent le poison de l'industrie pour pouvoir tout simplement surfer. Surfer, non, eux, ils prennent l'échec. Mais bon. Comme vous savez, les sportifs sont entre guillemets idolâtrés par la masse, par les jeunes, etc. Il y a beaucoup de gens qui se ressentent dans plein de choses. Mais de toute façon, je vais développer tout ça. Mais ils se servent des sportifs pour essayer de nous atteindre, et pour atteindre les jeunes, pour atteindre les civils pour atteindre les civils avec le sourire, tout simplement. Pour vous faire un petit jeu de mots. Allez, on commence vite fait avec cette petite vidéo. Pour ceux qui savent, j'ai partagé une vidéo sur Anti-Illuminati 2. Grand Cave Prod 3, l'ancienne chaîne, où carrément ça parle du business, du sport et de la mafia. Carrément de la mafia. Vous savez que la mafia organise, il gère beaucoup de choses. Sans parler de la mafia maçonnique, mafia juive, mafia, etc. Bon bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais bon, faut savoir que la mafia est aussi liée au sport. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de financement. Sans parler des paris, etc. Mais là, on va y venir, C'est pas trop le sujet, j'ai pas envie de m'étaler un peu n'importe où, c'est pas trop le sujet. Donc là on va surtout, après, je vais vous montrer ça. Ça c'est la liste des joueurs professionnels les mieux payés du monde. Donc on peut voir, c'est tout mélangé, le Lionel, Cristiano, Neymar, c'est beaucoup de footballeurs d'ailleurs. Stephen Curry, c'est basketteur. Bref, il y a aussi, il est pas dans la liste, mais il y a aussi le boxeur Mayweather qui a beaucoup d'argent, mais bon bref, on s'en fiche, c'est pas un concours, c'est juste pour vous voyez les noms des gens qui sont les mieux payés dans le sport. C'est pas pour rien que je vous montre ça. Maintenant, je vais vous montrer ce reportage, un petit bout du reportage de Netflix qui s'appelle The Game Changers. The Game Changers, qui est un super reportage sur le corps humain, etc. Je vous invite tous à aller le voir. Je vais le mettre d'ailleurs sur Anti-Illuminati 2. C'est un super bon reportage. Et regardez, vous allez voir pourquoi les sportifs sont aussi bien payés, etc. C'est parce qu'ils ont un but, ils ont un rôle à jouer dans tout ce système. Et regardez, lecture. Les anciens parachutistes accros aux cigarettes, donc déjà les militaires, moins de nicotine, Camel à l'époque, regardez, les sportifs, même dans les vélos, avec des cigarettes. La fumée est bon pour la santé. À l'époque, les sportifs faisaient la promotion des cigarettes en disant que c'est bon pour la santé. C'est pas fini, même les médecins, etc. Les joueurs de volley, baseball, pardon. Pour vendre l'idée, l'industrie du tabac s'est tournée vers les athlètes célèbres. À l'époque, c'était pas le foot, c'était Lucky Strike, etc. Regardez, c'est les sportifs qui font la promotion de la cigarette en disant que c'est bon pour la santé. Regardez, là c'est les médecins. Là c'est le baseball toujours. Cancer de la gorge. Voilà, la cigarette est liée au cancer. Et dès qu'ils ont su que la cigarette était liée au cancer, ils ont enlevé tous les liens qu'il y avait avec les sportifs et les cigarettes. Est-ce que vous voyez un peu comment ils ont ramené le poison? Et maintenant, tout le monde fume. C'est un truc de ouf. Tout le monde pense que c'est normal. Enfin, je vais pas dire que c'est normal. Mais en fait, ils surfent sur le truc que fumer, c'est pour les hommes. Fumer, c'est pour les sportifs. Fumer, c'est bon pour la santé. Un truc le mensonge qu'ils disaient à l'époque, le mensonge, alors qu'aujourd'hui, c'est confirmé, c'est du poison, c'est cancérigène, etc. Mais avant, ils disaient que c'est les hommes, que c'est très bien de fumer, etc. C'est un truc de malade. Pour pouvoir ramener le poison subliminalement, et maintenant, faut être honnête, si vous réfléchissez bien, on a tous eu entre guillemets, cette étape où on se disait, oui, pour grandir, faut fumer, les fumeurs, un mec qui fume, c'est quelqu'un qui est adulte, je sais pas comment vous dire. Ils nous ont mis ce espèce de code dans la tête au sport. Et faut être honnête, on a tous fumé presque. On est tous passés par là, par la fumette. Parce que les sportifs nous ont vendu ça comme si c'était génial. On continue.
Bon, faut pas non plus trouver des excuses, mais c'est quelque chose qui est lié. Voilà, un nouveau plan marketing. Et là, c'est les médecins, les gars. C'est les médecins qui font la pub des cigarettes. Hein, davantage, les médecins fumaient. Parce qu'ils pensaient que ça faisait rien pour la santé. Et c'est pas pour rien que je vous parle de ça. Hein. Vous allez voir où je vais en venir après. Problème de santé publique. La cigarette. Vendue par les sportifs. Mais le plus grave dans tout ça, vous allez voir, Chesterfield. Le football, Marlboro, regardez, en plein stade de foot, Marlboro, les gars. Regardez, c'était les sportifs qui ont fait la promotion des cigarettes, qui aujourd'hui tuent beaucoup de personnes. Maintenant, je dis pas que c'est à cause des sportifs. Non, les sportifs ont juste pris le chèque et ont baissé leur froc, comme d'habitude, hein, comme les rappeurs et les... D'ailleurs, quand je dis les sportifs, ça s'adresse à tous les autres aussi. Hein. Ça s'adresse aux acteurs, aux rappeurs et à tous les guignols de service. Hein. Mais bon, là, on va se focaliser sur le sport parce que le sport est mieux payé que les rappeurs et mieux payé que les autres. Hein, si vous voyez où je veux en venir, eux sont beaucoup mieux payés. Enfin, ils sont mieux payés que certains. Et vous voyez que c'est complètement contradictoire. Cigarettes. Mais à l'époque, ils savaient pas que ça faisait des cancers. Donc on vend, on remplit le magot et tant pis si ça vous tue, quoi. Et vous allez voir où je veux en venir. Voilà, maintenant, c'est les hamburgers. Hein. Regardez, en fait, dès qu'ils ont vu que les cigarettes cancérigènes, tout le monde est au courant, les sportifs ne sont plus liés à ça, les sportifs se sont mis... Enfin, les sportifs. Pardon. C'est pas ça qu'il faut dire. Les marques ont engagé les sportifs pour faire les promotions de ces choses-là. Et après, ils sont passés à quoi? Les fast-food. Et regardez aujourd'hui comment on a infesté, pardon. Hein, Michael Jordan. Maintenant, on a infesté. Tous les 10 kilomètres, il y a un fast-food, les gars. Faut être honnête. Tous les 10 kilomètres, c'est soit un Buffalo Grill, soit c'est un McDo, soit c'est un Quick, soit c'est un burger, soit c'est un... tous les 10 minutes, il y a ça, partout. Eh ben ouais, les gars. Burger King, etc. Hein, et maintenant, bon, j'ai pas trop... Voilà, je vous laisse aller voir le reportage, il dure plus de 2 heures. Je vous ai mis juste un petit passage pour pouvoir débattre dessus. Et l'alcool aussi, exactement, Mimi. Voilà, je vous ai mis juste ça pour débattre dessus. Pour ceux qui comprennent pas pourquoi je parle de la viande après, parce que c'est très simple, hein, c'est pas moi qui le dis, Organisation mondiale de la santé, il y a beaucoup de cancers liés à la viande. Liés à la viande transformée. Pourquoi? Parce que déjà dit, ne mange pas des viandes qui sont saines, puisque c'est des viandes qui sont déjà traumatisées par les fermiers, etc., hein, qui mangent leurs propres excréments et j'en passe. Bon, j'abuse, mais c'est pour vous faire un raccourci. On mange déjà des viandes qui sont maltraitées, et en plus, manger de la viande tous les jours n'est pas bon. Pour ceux qui ne comprennent pas où je veux en venir, je vais vous donner un exemple. Comme on dit chez les chrétiens, le poisson, c'est que le vendredi. Si tu manges le poisson le vendredi, c'est que tu manges pas le samedi, ni dimanche, ni lundi. Un autre exemple, pour vous prouver que c'est pas bon de manger tous les jours de la viande. Si Dieu nous dit, et là je m'adresse aux musulmans, si Dieu nous dit, faites le sacrifice pendant la Eid du mouton, ça veut dire qu'on doit pas manger du mouton tous les jours. On est d'accord? Je répète, si Dieu nous dit, faites le sacrifice du mouton, et normalement c'est 2 fois par an, ça veut dire qu'on doit pas le faire tous les jours. Donc on doit pas manger du mouton tous les jours. Donc on doit manger du poisson 1 fois par semaine, comme diraient les chrétiens, etc. Si tu mélanges tout ça, tu comprends que Dieu même nous a avertis. Il faut pas manger tous les jours de la viande. C'est carrément à titre festif, comment on dit ça? On va dire, manger la viande 1 fois par semaine, ou même à titre festif. Voilà, comme si c'était une fête, l'Aïd, on mange la viande. L'agneau, le sacrifice d'Abraham, et son fils a été remplacé par un agneau. Enfin bon, ça n'a rien à voir, mais c'est pas des choses qu'on doit faire tous les jours si on réfléchit bien. Hein. C'est tout excès est pas bon. Dieu même nous le dit, l'excès n'est pas bon. Bah, si tu fais de l'excès de viande rouge, plus de 300 cancers recensés via à la viande et via bien sûr à toutes les merdes qu'ils bouffent, etc. Et un autre aussi quelque chose que j'avais pas bien analysé avant, qui est important, les gars. Quand on mange le bœuf et qu'on veut le protéine qu'il y a dans le bœuf, bah sachez que le bœuf, lui, a mangé la plante pour avoir les protéines. Donc on passe par un intermédiaire, c'est-à-dire qu'on mange le bœuf qui a mangé la protéine de la plante qui a été digérée. Mais si on mange directement la protéine via à la plante directement, bon, on n'aura pas cette étape de digestion du bœuf, etc., qui enlève les valeurs en plus des protéines. Et on sera, en gros, c'est comme si j'ai donné l'exemple du chocolat au lait, je vais m'arrêter là. En gros, c'est comme si tu as du chocolat 100% naturel et du chocolat au lait. T'as le choix. Bah nous, on boit le chocolat au lait. C'est pas méchant, le chocolat au lait, c'est bon d'un sens. Mais sache que tu pourrais avoir du chocolat pur, 100% chocolat.
au lieu de le mélanger avec le lait. Bah, c'est pareil. Au lieu de manger la protéine de bœuf, que tu as mélangé du coup avec la digestion du bœuf, bah, tu peux manger la protéine directement à la source, qui veut dire les haricots. Voilà, allez, maintenant je repasse à ça. Je vous remonte maintenant pourquoi je vous montrais ça. Les gens les mieux payés du monde, en fonction, bien sûr, de via leur sponsor, etc. Hein, et c'est pas que parce qu'ils savent courir vite qu'ils ont de l'argent. C'est aussi pour la promotion de merde qu'ils font avec. Hein, donc Lionel Messi. Entre guillemets, les footballeurs, je vous laisse aller voir, hein, j'ai mis comme ça, pub foot, histoire de rigoler. Vous allez voir que c'est Nike, Adidas, Coca, Pepsi, hein, les milliardaires, etc. Hein, ils font de la pub des milliardaires, c'est les marques les plus, etc., etc. Le lait de vache est interdit. Non, c'est faux. Sinon, comment Adam aurait pu vivre, puisqu'il a pas de maman? Donc non, c'est pas interdit. C'est tout par excès qui n'est pas bon. J'ai de la viande aussi d'ailleurs. Mais tous les jours, c'est pas bon. Mais une fois, de temps en temps, c'est très bien. Une fois par semaine, moi je dirais comme ça. Hein. Bah regardez, Messi. En train de faire le guignol pour McDo. Hein, Coca, etc. Bon, les chips, c'est pas très dramatique. Mais bon, on sait très bien que McDo, hein, c'est cancérigène. Tu manges ça pendant un mois, tu vas mourir. Hein, c'est très simple. Le Coca, c'est pareil. Bon bref, on s'en fiche. C'est juste pour vous montrer hein, que ce que est dit dans le reportage est bien réel. Ils le font encore aujourd'hui. Promotionne le poison. Pourquoi Messi ne promotionne pas des associations? Enfin bref, vous m'avez compris. Ils font des pubs pour montrer de la merde et pour promotionner et donner encore de l'argent à des gens qui sont déjà milliardaires. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je voulais ensuite basculer sur quel sujet, c'était maintenant la question que je vais vous poser. Quelle est la pub que promotionnent les sportifs ces temps-ci? Je vais vous laisser 2-3 secondes. Que promotionnent les sportifs ces temps-ci, les gars? Dans les télé, à la télé, Internet, etc. On voit quoi promotionné par les sportifs? Vous avez pas la réponse, les gars? Non. Ryan, la bouffe. Bah, on vient d'en parler, la bouffe. Bon, allez, on arrête les devinettes, c'est pas trop mon genre, de toute façon. Les paris sportifs. Voilà, bravo, Leïla. Les paris sportifs, bien sûr. Ça fait un carton ces temps-ci. Voilà le nouveau poison qui ramène. Un poison. Je vois les gens, comment ils sont bloqués dans ces jeux-là. Et c'est le jeu de hasard. Dieu l'a interdit, c'est pas pour rien. Maintenant, bon, il y a encore un débat à faire là-dessus. Mais bon, les jeux de hasard, malgré tout. Et l'argent sale, exactement. Et quand on réfléchit bien, voilà, c'est l'argent, le jeu d'argent, quoi. Jeu d'argent, etc. Il y en a qui perdent l'argent de leur loyer, hein, alors qu'ils ont une famille pour pouvoir jouer à ces jeux à la con. Et mettre leur famille dans la merde, etc. Donc, bon, c'est pas pour rien que de toute façon que Dieu en a parlé, l'a interdit entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que bon, il y a des choses à débattre aussi là-dessus. Mais bon, c'est plus interdit que légal, hein, c'est clair et net. Et le jeu de hasard, de toute façon, est interdit. Là, c'est clair et net. Le jeu de hasard, maintenant, si pour vous, c'est pas un jeu de hasard, ça, c'est là que je dis qu'on peut avoir un débat, mais bon, c'est pas le moment d'en débattre. Pour moi, c'est un jeu de hasard. Pour moi, c'est interdit. Entre guillemets, avec le respect, bien sûr. Et bon, je pense que vous voyez où je veux en venir, quoi. Faut faire attention. C'est pas pour rien qu'ils nous foutent le foot tous les jours sur toutes les chaînes, à toutes les sauces. C'est pour pouvoir idolâtrer des gens subliminalement pour ensuite acheter leur merde, qui est promotionnée par leur maître franc-maçon. Parce que comme je vous ai montré, il y a la mafia qui est liée à tout ça, là. Mais il n'y a pas que la mafia. Il n'y a pas que la mafia qui est liée au sport, il y a la promotion de Big Mac et de Coca-Cola, et de pub Nike et d'Adidas. Hein, c'est pas la mafia qui tient Nike, qui tient Adidas, et qui tient McDonald's, Quick et j'en passe. Bon, même s'ils sont pas loin, hein, mais hein, vous voyez de qui je parle. C'est plus la franc-maçonnerie liée à l'illumination de la pyramide. Si vous voyez, je veux en venir. Allez, j'arrête les conneries et les blagues. On va en rester là pour aujourd'hui. Je voulais pas que ça soit trop long. Bon, je me suis un peu mal exprimé, je m'en excuse. Mais bon, voilà, hein, vous savez que moi c'est du live, c'est du one shot, je sais pas, j'écris pas des trucs, je sais pas, programmer des choses, raconter, voilà, c'est pas un travail à la base, hein, c'est pas mon travail. Je fais ça pour essayer d'aider. J'ai déjà un vrai travail à côté, donc faut arrêter 2 minutes. Oui, je vous donne le nom du reportage pour ceux que ça intéresse, c'est The Game Changers sur Netflix, un super reportage qui va d'ailleurs aussi vous montrer comment s'alimenter. C'est aussi très bon de savoir comment s'alimenter. Comme je vous disais, le corps humain, en ce moment, je me mets à fond dedans pour pouvoir tout comprendre, entre guillemets, encore une fois, puisque je pense que c'est très important. Donc voilà, ce reportage m'a aidé à faire un pas. On va continuer. Je veux bien sûr essayer d'en parler un peu plus, hein, du corps humain, de la santé, des choses, voilà. Et puis voilà, hein, j'espère que l'oiseau fera son nid. Allez, portez-vous tous bien, à la prochaine si Dieu veut, ciao.
petit, profiter de l'instant présent, mon petit, éviter les conflits trop stressants, mon petit. Cette vie est belle pour nos refs et pour nos mères, mon petit, qui ont dû subir pour élever tia plus cher, mon petit. Le monde est petit, pourquoi est écrit mon petit? C'est à toi que je le dis, mon petit. Imagine, réalise ce qui t'entoure, mon petit. Reste habile, idéalise ton parcours, mon petit. C'est la clé ultime d'un long séjour, mon petit. Guidé par l'amour et la passion, mon petit. Faut vivre, ivre de vie, mon petit. Vif, aiguise ton esprit, mon petit. Prie, rends gloire au Seigneur, mon petit. Et dis, mon petit, le bien-être de la vie.